Hello, hello, bien le bonjour à toi, bienvenue dans ce tuto qui va t'expliquer comment faire une modification d'activité en micro-entreprise ou auto-entreprise, c'est exactement la même chose. Donc je vais t'expliquer pas à pas comment ça va se passer. Si tu ne me connais pas, moi c'est Florian, j'ai créé la Micro by Flo qui t'explique tout ce que tu dois savoir sur la micro-entreprise. Sache que j'ai fait d'autres tutos si tu as besoin, des tutos pour l'ajout d'activités, pour la suppression d'activités, pour les déclarations URSSAF. Bref, tu as une playlist avec tous mes tutos. J'ai des tutos pour tout. Voilà. Allez, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? C'est parti. Il va falloir te rendre sur le site procédure.inpi.fr, le seul site officiel pour faire toutes les démarches, les formalités en ligne. Et normalement, tu devrais arriver sur ce genre de site. Soit tu te connectes avec l'INPI Connect, tu te crées un compte, etc. Ou alors encore mieux via France Connect Plus et pas France Connect classique, France Connect Plus qui va utiliser l'identité numérique La Poste ou France Identité. Alors, j'explique dans la vidéo comment on fait le dossier avec l'identité numérique La Poste et si vraiment tu ne l'as pas ou tu ne peux pas l'avoir, j'explique aussi dans la vidéo, tu continues, tu te crées un compte INPI Connect et j'explique, ou alors tu te connectes avec France Connect classique et j'expliquerai à la fin comment signer électroniquement le dossier. La formalité. Alors, on se connecte, allez c'est parti. Une fois que tu es connecté, tu arrives ici, tu vas faire sur créer, modifier ou cesser une entreprise. Tu vas arriver ici, tu vas mettre ici ton numéro de sirène, c'est les 9 premiers chiffres de ton numéro SIRET. Là, tu devrais avoir un résultat qui s'affiche, tu vas cliquer dessus. Tu arrives sur cet écran, tu vas faire modifier l'entreprise. Là, nom du brouillon, on va mettre modification d'activité. Bon, tu remplis les champs qu'il faut remplir. Attention, il ne faut pas tout modifier. Il faut remplir les champs qui sont surtout avec le rouge, qui sont très très importants. Tu ne changes pas la partie domicile personnel parce qu'on fait que le changement d'activité. Si tu veux faire un changement d'adresse, j'ai fait une autre vidéo sur le sujet. Bon, là, tu mets ton numéro de téléphone, ton numéro de sécurité sociale. Une fois que c'est fait, tu arrives sur entreprise et ici, surtout, tu vas cliquer ici sur oui. Souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur parce que sinon, ça t'éjecte du statut. Là, tu indiques 0 si tu as quelque chose à marquer effectif salarié. On vérifie bien que le URL, il y a marqué non. Et on continue, on touche surtout pas à ça, on fait étape suivante. Là, pareil, on touche pas, on continue, étape suivante. Là, je vais faire non, c'est l'incessissabi. Oh, j'arrive jamais à le dire ce truc. Bon, on marque non. On continue. Et c'est là que ça devient intéressant. Ici, tu as la liste des établissements et tu as du coup ton établissement, ton numéro de SIRET. Vérifie que c'est bien ton numéro de SIRET qui était ici. Et tu vas faire sur accéder aux activités de cet établissement. Donc là, tu as plusieurs activités qui s'affichent et tu veux, toi, modifier les activités. C'est par exemple, la première modification qu'on pourrait faire, c'est passer l'activité principale en secondaire et la secondaire en principale. En gros, intervertir ces deux activités. Donc je vais te montrer comment faire et après je vais te montrer d'autres trucs, comment on peut faire des modifications. Donc ici par exemple, je sélectionne et je me dis tiens, je veux que celle-ci, elle était en principal, je veux la passer en secondaire. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je souhaite indiquer une modification de l'ordre de mes activités, principale, secondaire. Je dis oui, ok. Activité principale pour l'établissement, non. Ici, je laisse non. Et à quelle date d'effet? 11 08 2025. Voilà, étape suivante. À cette étape, tu vois, j'ai fait passer celle-ci en activité secondaire, il n'y a plus principale, mais il me faut quand même une activité principale. Donc pareil, je vais taper ici, services personnels divers, je vais cliquer dessus. Et là, je souhaite indiquer une modification de l'ordre de mes activités, je dis oui. Et ici, je peux le faire passer en principale. Et cette activité devient-elle l'activité principale de l'entreprise? Oui. Et je descends, je marque la même date, 11 08 2025. Étape suivante. Bon, là, on a fait une première modification, c'est-à-dire qu'on a dit que celle-ci qui était en principale passe en secondaire et celle-ci en secondaire principale. Donc, on les a intervertis. Mais maintenant, je vais te montrer une seconde modification qu'on peut faire. Donc là, je reviens à l'état initial avec celle-ci en principale. Et moi, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je ne la fais plus, mais je fais par exemple une toute autre activité. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je clique sur celle-ci, que je fasse supprimer l'activité. Je dis la date de suppression, par exemple 11 08 2025. Destination supprimée. Je vérifie, je fais étape suivante. Donc là, l'activité qui n'est plus exercée par l'établissement. Normalement, dans ton cas, si tu n'avais qu'une seule activité, là, il n'y aurait rien du tout, il y aurait un grand vide. Et là, tu pourrais faire ajouter une activité. Donc là, tu fais ton ajout d'activité et tu ajoutes l'activité que tu souhaites faire. Parce qu'en gros, tu ne peux pas remplacer l'activité, tu dois supprimer l'activité,
ajouter une nouvelle activité et dire que c'est l'activité principale. Donc là, bon, je fais un test un peu rapidement. Hop, génie civil, forage, ok, permanente. Je suis allé un peu vite là, mais pour te montrer. Voilà, tu fais étape suivante. Il me manque la date de début d'activité 11/08/2025. Et donc en faisant ça, tu vois, j'ai ajouté cette activité en activité principale. Donc deux modifications que tu peux faire, c'est soit intervertir une activité principale et secondaire. Et la deuxième modification que tu peux faire, c'est juste dire je supprime l'activité actuelle, j'ajoute une nouvelle activité à la même date. Donc en gros, ça veut dire que je modifie carrément l'activité principale de ma micro-entreprise. Donc là, c'est bon, quand j'ai fait mon modification, je vais faire étape suivante. Ici, on me demande le nom de domaine internet, je touche surtout pas à ça pour le moment. Là, on me demande de reconfirmer les activités, etc. Je fais valider les informations. Et là, c'est important, on va me demander peut-être plusieurs documents en fonction de ma situation, si j'ai ajouté une activité, etc. Normalement, il faut que tu vérifies tout le temps s'il y a une astérix rouge. S'il n'y a pas d'astérix rouge, c'est que c'est pas obligatoire. Et si tu as des documents avec une astérix rouge et tu sais pas comment le remplir ou trouver le modèle, regarde dans la description de la vidéo, j'ai mis plein de liens vers des outils en ligne que j'ai fait pour pouvoir t'aider à remplir ces documents et surtout les signer directement en ligne sans l'imprimer, sans quoi que ce soit. Donc voilà, tous les justificatifs, normalement, je les ai mis. Il y a juste un truc qu'il faut que tu penses absolument, c'est dans pièces supplémentaires, ici, ajouter ta pièce d'identité ou passeport ou titre de séjour. Très important, il n'indique pas directement ici, mais moi je te dis, il faut que tu le fasses pour éviter un rejet de ton dossier. Une fois que c'est bon, tu vas faire valider pièce jointe. Alors ici, on te demande, est-ce que tu veux que les informations enregistrées que tu es en train de faire, elles soient visibles sur le répertoire national des entreprises. Bon, ça, c'est à toi de voir si tu veux qu'elles soient visibles ou pas. En gros, c'est voir si ton adresse de micro-entreprise aussi reste visible ou pas sur le répertoire. Ici, je te recommande de laisser non, c'est pour pas te faire prospecter. Et après, correspondance, c'est l'adresse à laquelle ils peuvent te contacter. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'adresse de la micro-entreprise. Et quand c'est bon, tu fais étape suivante. Une fois que c'est fait, tu arrives sur le récapitulatif. Donc, on voit qui est le CFE, le centre des formalités, l'interlocuteur qui va s'occuper de ton dossier. Et on peut voir ici, je souhaite indiquer une modification de l'ordre de mes activités. Principal, secondaire, modification de la nature de mes activités. Donc ça, c'est quand on veut changer les ordres. Par contre, si tu voulais complètement remplacer l'activité que tu faisais, là, tu aurais vu, je souhaite faire une injonction d'activité, une suppression d'activité. Voilà. Donc ça, quand on est bon, tu fais valider le dossier. Alors, tu devrais arriver sur ça directement. Ici, c'est un peu juste avant la signature. Donc, tu peux vérifier les informations. Et là, quand c'est bon, tu fais signer la formalité. Attention, normalement, ça ne devrait pas être payant. Dans des rares cas, ça va être payant. Imaginons si tu exerces une activité commerciale, tu veux supprimer, remplacer, etc. Et tu es agent commercial en immobilier, par exemple. Tu peux avoir peut-être quelque chose à payer, mais en principe, normalement, il n'y a rien à payer. S'il y a quelque chose à payer ici, c'est que tu n'auras pas le choix. Si tu es sur le bon site, tu n'auras pas le choix, malheureusement. Ou alors, c'est que tu t'es trompé sur le formulaire. Et là, on clique sur signer la formalité. Ici, alors, en suivant ta situation, tu vas avoir peut-être des cadres différents. Ici, normalement, si tu as cette petite coche à cocher, tu cliques sur signer la demande de modification et c'est terminado, c'est envoyé. Si tu n'as pas cette case à cocher et que tu as un rectangle gris avec le dossier de synthèse signé à mettre, il va te marquer signature électronique. Alors, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite qui t'explique comment signer électroniquement ton dossier directement dans ta synthèse avec un outil gratuit. Donc, je t'invite à le regarder. J'ai mis le lien en description ou alors il s'affiche là directement. Et une fois que c'est fait, tu coches et tu envoies signer la demande de modification. Tu pourras retrouver l'état d'avancement de la formalité sur ici, dans suivi des formalités, état d'avancement des formalités. Bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant une fois que c'est envoyé? Eh bien, en fait, côté URSSAF, côté impôt, tu n'as absolument rien à faire. Ça va être envoyé automatiquement à eux. En termes de délai, ça peut mettre entre 3 heures et jusqu'à 2 mois en fonction de dans quelle région tu es, si c'est des chambres des métiers, si c'est les chambres de commerce, les greffes du tribunal de commerce qui s'occupent de ta formalité. Des fois, il y a des gros retards qui se font. Et j'espère que tu as bien rempli le dossier. Et si tu as mis tout ce qu'il faut, etc., normalement, ça devrait aller sans problème. Concernant ton code APE, si tu as fait juste un changement d'activité secondaire et principale, normalement, tu devrais avoir un nouveau code APE. Donc ça, tu vas le voir un peu plus tard sur les sites comme DataINPI, etc. Tu trouveras ton nouveau code APE sur l'URSSAF. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'en ai fait encore plein d'autres tutos. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, ça me ferait trop plaisir. Et
et ben, tiens, parle de moi à tous tes amis, ça serait trop cool parce que des tutos comme ça gratuits, il va y en avoir plein. Dis-moi si ça t'a plu. Est-ce que tu as tout compris? Est-ce que tout s'est bien passé? Si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire avec, je sais pas, l'emoji double flèche. Voilà, juste pour voir si t'es resté jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur le micro. Salut, ciao!